Bonjour, alors aujourd'hui mardi 6 septembre 2022, je viens de trouver ce numéro 2 de la collection Warhammer 40 000 Imperium. Voilà, je vous rappelle que je vous ai présenté le numéro 1 et vous trouverez d'ailleurs le lien ici. Le numéro 1, je l'ai trouvé le 19 août. Ça a choqué certaines personnes persuadées que la sortie officielle était le 25 août. Ben voilà, vous voyez que bon, même si c'est pas exactement 15 jours plus tard, on s'approche quand même des 15 jours pour ce numéro 2 par rapport à ce que j'ai trouvé donc le 19 août dernier. Beaucoup de personnes, d'après ce que j'ai compris, ont trouvé ce numéro 2, pas spécialement le numéro 1, je suis désolé pour vous. Mais en tout cas, donc, il est là dans les maisons de la presse. Si vous le voulez, c'est le moment d'aller le chercher avant que cela ne disparaisse. Ce numéro 2 est plus cher que le numéro 1. Ça c'est normal, hein, voilà, c'est toujours comme ça pour ces collections-là. Offre de lancement 4,99 € seulement, précise-t-il. En plus de ça, il y a 3 figurines Necron. C'est magnifique, moi j'appelle ça des Terminators, hein. Pour moi c'est vraiment des endosquelettes comme on voit dans le film de 84 de James Cameron, hein. Mais non seulement il y a 3 figurines Necron, mais il y a un pot de peinture Runelord Brass, si je me rappelle bien, et il y a un pinceau. Voilà, donc ça va être bien sympathique tout cela. Donc hop, je vous ai déjà présenté tout dans le numéro 1, mais un petit rappel rapide. Donc cette nouvelle collection Imperium, c'est Warhammer 40 000. Dans le numéro 3, on aura des intercesseurs d'assaut. Et bon, ça a beau être des Space Marines, ça m'a l'air quand même d'être des figurines relativement récentes. Elles m'ont l'air quand même, en termes de pose, déjà beaucoup plus dynamiques. Voilà, le numéro 4, il y aura des destroyers Scorpec. Encore une fois, des Necrons avec 3 pattes. Et je les trouve absolument magnifiques. Et même si ça sera au prix normal, j'imagine, de 9,99 €, je pense que ça vaut le coup, d'autant que c'est accompagné d'un pot de peinture Liebelcher, donc en fait de la peinture acier. Par contre, le numéro 5, là on le voit, sera livré avec un capitaine Primaris. Ça me rappelle quand même vaguement ce qu'on avait eu aussi pour Conquest. Il me semble qu'on avait eu un capitaine Primaris. Est-ce une figurine exclusive? Je ne sais pas, il y a de fortes chances. Est-ce que là par contre effectivement on pourrait se demander est-ce que 10 € ça vaut le coup? Bon, par rapport aux autres figurines qu'on a pour l'instant, ça m'a l'air quand même bien sympathique. J'en profite d'ailleurs pour signifier que je me suis abonné avant de trouver ça en kiosque, et du coup j'ai reçu un petit courrier donc de Hachette. Vous le voyez ici, daté du 16/08, et donc ça concerne donc mon abonnement premium. Et ils disent bon voilà, vous recevrez très prochainement avec le premier colis de Warhammer 40 000 Imperium votre numéro 1, le fascicule plus le kit pour réaliser un lieutenant plus un garde royal Necron plus 6 dés plus une réglette plus un tapis de jeu. Bon, je l'ai déjà trouvé en maison de la presse, mais c'est pas grave. Et on n'a jamais assez de ces trucs là. Puis vous recevrez avec votre deuxième envoi votre numéro 2 que je vais vous présenter ici, fascicule plus kit et la peinture pour réaliser 3 guerriers Necron plus un pinceau, ainsi que de super cadeaux, votre numéro 3 gratuit, le fascicule plus le kit et la peinture pour réaliser 3 intercesseurs d'assaut, le kit de modélisme, le classeur de la collection et ses intercalaires. Alors le classeur est gratuit du coup, le kit de modélisme j'ai déjà eu avec Conquest et Mortal Realms, une pince normalement et un truc pour ébarber. Et par contre le numéro 3 sera gratuit, alors que si je le trouve en maison de la presse, il sera à 9,99 €. Voilà, en tant qu'abonné à l'offre premium, vous aurez le privilège de recevoir en plus 4 sets exclusifs incluant 4 fascicules, blablabla, bon tout ça on le sait. Le truc c'est que j'ai reçu ce courrier, j'ai pas reçu quoi que ce soit. Voilà, donc on est exactement pour l'instant dans la même configuration que les autres collection, même si Conquest j'avais suivi ça petit à petit en maison de la presse et pas à abonner du tout. J'ai commencé à abonner et puis après j'ai arrêté, j'ai pris directement
en kiosque. Et par contre Mortal Realms, voilà, c'était un petit peu la grosse déception avec ce décalage de quasiment 2 mois, soit 8 à 10 numéros par rapport à ce qu'il y avait dans les maisons de la presse. Et donc je pense qu'on aura certainement la même chose à vérifier. Voilà. Donc en attendant, ce que je vous propose, c'est de voir ce que donne l'intérieur de ce numéro, en commençant donc par les objets qui y sont inclus. Alors qu'est-ce que ça donne pour donc ces figurines et tout ça? On va déjà commencer par le pinceau. Alors c'est un pinceau de base, mais c'est toujours utile. Starter Brush. Et voilà. Bon. Ça n'a rien d'exceptionnel, mais c'est pas inutile non plus. Et puis c'est pas du pinceau de base à 2 balles non plus. On voit qu'il y a bel et bien 3 socles et donc 3 figurines, mais surtout donc le pot de peinture qui à lui tout seul vaut certainement... alors je sais pas où on en est au niveau des prix parce que ça augmente sans cesse. Moi j'en étais resté à 3,50 €, j'imagine que maintenant c'est 3,70 €, un truc comme ça. En tout cas bon voilà, c'est plus de 3 € ce genre de pot. La peinture me semble un peu bizarre. Moi je l'ai déjà, et il me semble qu'on l'a eu d'ailleurs à pas très longtemps, Mortal Realms. Donc du coup je sais pas, il va falloir que je vérifie si c'est pas sec à l'intérieur, ça peut arriver. Si c'est le cas, n'hésitez pas à contacter le service après-vente sur le site de Hachette. Ils répondent pas dans les 24 heures, mais ils répondent. Et ils ont justement un taux de réactivité quand même assez sympathique. Ils n'ont jamais hésité, quand j'ai eu des problèmes, à me renvoyer les éléments qui n'allaient pas. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire si c'était le cas. Et sinon donc les Necrons. Voilà, donc étrangement je les trouve quand même un peu différents de celui du numéro 1, hein, mais peut-être que je me trompe concernant le fait que je pense que c'est plus vieux. Bah non, 2020, c'est juste qu'ils sont peut-être plus basiques, et j'apprécie le fait qu'ils soient en fait différents, un petit peu différents dans la pose, un petit peu différent aussi pour la tête. Celui-là, une espèce de cicatrice, celui-là m'a l'air complet, et lui il a carrément le crâne explosé. Voilà, et de bien belles pièces et de bien beaux Necrons que j'ai hâte de peindre et de monter. D'ailleurs au passage j'ai commencé à monter et peindre des figurines du numéro 1, je vous montrerai ça très bientôt. Allez, on passe au fascicule. Alors ce numéro 2, découvrez les guerriers Necrons, peignez votre unité de Necrons, jouez une toute nouvelle partie. Voilà, donc ça c'est l'abonnement, on l'a déjà tout vu pour le numéro 1, et on a vu ça avec l'arrière de ce numéro 2. Donc je vous laisse voir la vidéo du numéro 1, on va pas revenir là-dessus. Hop, et donc ici, guerrier Necron, soldat mécanoïde décharné. Voilà, qui sont beaux. Qui sont beaux. Dynastie Zrarekan. Prononcer ça va être un peu difficile. Le roi silencieux. Ultramarine, les guerriers de Macrage. Donc j'imagine que c'est pour ça que j'ai du Macrage bleu. Voilà, assemblage des guerriers Necrons. Hop. Et d'ailleurs je remarque qu'il montre comment les monter. Mais pour l'instant on n'a pas de tuto peinture, hein. On a des généralités, ce qui est très bien, ce qui est très bien. Mais moi j'aurais bien aimé quand même savoir comment peindre certaines parties. Alors il y a des photos et tout, mais souvent de face, pas de dos. Mais on verra ce que ça donnera plus tard. Votre zone de travail, avant de commencer à peindre, vous devez aménager votre zone de travail. Elle doit être bien éclairée pour vous permettre de bien voir. Peindre peut être salissant, prenez donc soin de couvrir votre table avec un vieux journal ou un tissu, ce qu'ils ont fait ici, hein, très clairement. Voilà, mais sinon le conseil est valable. Voilà.
vos outils Citadel. Alors utilisez le pot à eau, ça du coup dans cette collection je crois que c'est pas donné ni rien, c'était un cadeau de la collection Mortal Whims. Bon, je l'ai pas encore utilisé, mais c'est pas spécialement utile. Par contre, il faut effectivement un récipient qui tienne bien, parce que sinon vous risquez de renverser le pot, et si vous avez mis votre peinture dedans, ça va tout salir quoi. Donc faut juste quelque chose de vraiment bien stable, et à la limite un pot de yaourt en verre peut très bien suffire. Mais bon, peinture et pinceau, ouvrir les pots, ça va un peu loin dans la méthode, hein, mais bon. Avant de peindre, comment appliquer la peinture sur votre pinceau? Oui, bon. La palette, c'est un tout petit, mais là pareil, la palette, on l'avait eu avec Mortal Whims. Et, j'ai rien dit, vous voyez. Runelord Brass, guerrier Necron, hop, le garde royal, et il ne peigne pas tout. Ça fait plaisir, c'est-à-dire que l'arme échappe à la peinture Runelord Brass, et pareil pour le crâne et tout ça. Rien à voir avec le doré qu'il faut mettre partout, soi-disant, donc pour les éternels de l'orage dans Mortal Whims. Ça fait vraiment plaisir. Les tutos peinture là pour l'instant me plaisent bien. Voilà, première étape terminée. Bon, ils mettent quand même figurine terminée, mais première étape terminée. Là aussi, le choix des termes est beaucoup plus satisfaisant que pour les dernières collections. Ça c'est cool, ça c'est vraiment très cool. Étape suivante, application de la couche de base est la première étape pour peindre votre collection de Necron. Dans les prochains numéros, vous découvrirez comment appliquer des couches de peinture supplémentaires afin que leur aspect reflète leur personnalité d'antique machine à tuer. Cool, très bien, franchement, très très cool. Échappé, guerrier Necron, lieutenant primaris, briefing de mission. Pour ceux qui jouent, c'est pas mon cas. Et donc, prochain numéro, le numéro 3 avec les intercesseurs d'assaut, un pot de Macrage Blue, je ne l'ai pas noté tout à l'heure. Et le numéro 4, donc Destroyer, Scorpec et peinture Led Belcher. Ça aussi c'est cool, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plein de pots de peinture dès le début, ils en mettent en plus qui font sens quelque part. Pour les figurines qui sont livrées avec, le Macrage Blue pour les intercesseurs d'assaut, le Led Belcher pour les Necrons. Très bien, très très bien, ils vont les mettre petit à petit. Franchement, cette collection, elle débute sur, franchement, de très bons augures. Franchement, je suis ravi. Ravi. Donc, écoutez, on en a fini avec la présentation de ce numéro 2. J'espère que vous recevrez cette information à temps pour pouvoir justement le prendre en maison de la presse. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce qu'il en est. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, qui sait, pour le numéro 3. Mais j'hésite franchement à le prendre en maison de la presse. J'attendrai certainement de recevoir mon colis d'abonnement, qui sait, peut-être dans 2 mois. Voilà,